cours de cette semaine, on va commencer sur le dos. Donc je vous invite à vous allonger confortablement. Prenez place sur le sol, ajustez si besoin les épaules, le bassin, les talons. Puis ressentez l'énergie de la terre. Sentez le sol qui vous soutient. Cette connexion à la terre. Sentez la stabilité que la terre nous procure. Et amenez plus de présence à votre souffle, à votre respiration. On peut imaginer une vague, l'inspire qui part des orteils à l'avant du corps, qui remonte jusqu'en haut du crâne. Et puis à l'expire qui passe à l'arrière du corps, le dos, jusqu'au talon. Et puis on continue des cercles comme ça, une inspire comme une vague qui monte, qui vient jusqu'en haut du crâne, qui passe à l'arrière du corps. Et la vague qui repart et qui emmène avec elle toutes les tensions, qu'elles soient physiques, mentales, émotionnelles, on relâche. Faites-le encore quelques fois à votre rythme. Et observez les sensations, observez les messages du corps. Et puis doucement, vous pourrez, à la fin de la prochaine expiration, revenir à une respiration normale et commencer à bouger, à étirer une jambe et puis l'autre, en fait pied flex. Étendez les bras au-dessus de la tête, étirez-vous en étoile de mer ou alors vous entrelacez les doigts. Allez chercher cet étirement des talons jusqu'au bout des doigts et puis ramenez les deux genoux à la poitrine. On enroule avec les avant-bras, on se masse un peu le dos. Placez les mains derrière les cuisses, on inspire, on va venir vers l'avant en roulant sans poser les pieds. Donc on vient en équilibre sur les fessiers. Et sur l'expire, vous arrondissez le dos et vous repartez vers l'arrière. Donc on va rouler comme ça 2-3 fois pour venir masser la colonne. On fait une dernière fois. On reste. On allonge la colonne, on reste dans l'équilibre. Et on relâche. On vient s'asseoir en tailleur, en Sukhasana. Donc on est bien sur les ischions. Vous allez placer la main droite sur le genou gauche et la main gauche derrière la fesse gauche. On vient dans une torsion ici. Le visage, le regard suit en direction de l'épaule gauche, par-dessus l'épaule gauche. Et puis sur une prochaine inspire, on allonge bien la colonne. À l'expire, on revient au centre. Même chose de l'autre côté. Observez s'il y a un côté qui est plus ouvert que l'autre. Vous sentez que vous pouvez aller un petit peu plus loin. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, revenez au centre. Et on va passer à 4 pattes, Vajrayasana. Faites le chat et la vache, mais faites-le de manière intuitive. Inspirez pour allonger la colonne, expirez pour arrondir le dos et on laissez ensuite partir le mouvement là où vous sentez que c'est nécessaire, en dessinant des cercles, dans des ondulations de la colonne, dans un sens, dans l'autre. Bougez la tête. Toujours cette conscience du souffle. On va ensuite avancer les mains, venir étirer le dos dans Anahatasana. Donc les fessiers restent alignés au-dessus des genoux. On ramène soit le menton, soit le front sur le tapis, les aisselles en direction du sol. Et vous revenez doucement à 4 pattes. On va inspirer ici pour allonger la colonne. Expirez, venez dans le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana.
étirez l'arrière des jambes. N'hésitez pas encore une fois à faire votre chien tête en bas un petit peu plus court, qui vous permet de répartir le corps entre l'avant du corps, l'arrière du corps. Sentez que le sacrum, c'est le haut de la pyramide de votre triangle ici. Et puis on va ramener le pied droit entre les deux mains directement, sans prendre d'élan, pour venir dans la fente. Vous allez inspirer ici, vous arrondissez le dos, vous essayez de tendre un petit peu plus votre jambe droite, si on se penche vers la jambe. Et à l'expire, on allonge la colonne, on revient dans la fente, on plie le genou droit. Et de nouveau, ainsi. On tourne la jambe, on arrondit le dos, expire. Encore 2 fois, on inspire. Ici, vous déposez le genou gauche au sol, déposez le coude de pied gauche aussi sur le sol, entrelacez les doigts et placez les mains ici au-dessus du genou droit. Le bassin vient en direction du talon droit. Sentez la présence du pied gauche, vous pressez bien le coude de pied gauche dans le sol et puis on va presser les mains dans la cuisse pour venir allonger et tirer. Peut-être vous pouvez tendre les bras. On va chercher l'étirement dans tout le côté gauche ici. Et le regard peut être en direction du ciel ou devant vous. Encore une respiration. Ramenez les deux mains autour du pied droit et venez dans le chien détendu. Et on fait la même chose de l'autre côté. Pied gauche entre les deux mains. On est ici dans la fente. Sur une inspire, vous allez tendre la jambe gauche, vous penchez en direction de cette jambe. Et expire, on plie la jambe gauche, on allonge la colonne. Poussez le talon droit à l'opposé, cherchez cette ligne. Et puis de nouveau, inspire. Et expire. Encore 2 fois. Et une dernière. Continuez sur votre expire, ramenez le genou droit au sol, le coude de pied droit sur le sol. On entrelace les doigts, faites l'autre croisement, celui qui n'est pas naturel, au-dessus du genou gauche. Le bassin vient en direction du talon gauche et puis on vient chercher l'étirement en pressant les mains dans la cuisse, on éloigne les épaules du bassin. Ça amène une légère flexion vers l'arrière. On peut soulever aussi le regard en direction du ciel ou garder le menton parallèle au sol. Encore une respiration ici. Et puis on ramènera les deux mains autour du pied gauche. Cette fois-ci, on va passer dans une planche. On inspire dans la planche. On expire, on reste. Et tout doucement, Chaturanga Dandasana sur une expire. On pose les genoux au sol si c'est mieux. Vous inspirez, les mains sont à côté de la poitrine. On est dans le cobra, les jambes engagées. Et on le fait encore une fois. Expirez au sol. Sur une prochaine inspire, de nouveau, petit ou grand cobra. Toujours les jambes bien engagées. Inspirez, pressez les coups de pied dans le sol. Expirez, revenez. Sur une inspire, on revient sur les orteils. Sur une expire, soit jambes tendues, soit genoux au sol. On revient dans le chien tête en bas. Une inspire, une expire dans votre chien tête en bas. On va de nouveau ramener le pied droit entre les deux mains. On retrouve notre fente ici, notre fente haute. Et puis la main gauche vient à côté du pied droit. On est sur le bout des doigts. On inspire, on vient dans une torsion. À l'expire, vous enroulez le bras droit sous la cuisse droite. Et le buste revient face au sol. Et on le fait encore 3 fois. Inspirez. Ouvrez vers la droite. Inspirez. La jambe gauche toujours tendue. On pousse bien le talon gauche vers l'arrière. En haut. C'est les côtes qui tournent vers 15 heures. Et encore. Dernière fois, expirez. Et expirez. Ramenez la main droite au sol. Ramenez de nouveau le genou gauche sur le sol. On vient dans une torsion de nouveau, mais cette fois-ci en ouvrant le bras droit vers l'arrière, on fait un grand cercle. Vous restez ici. Si c'est possible, on attrape le pied gauche. Je cherche la gauche, la droite. Si c'est pas possible, vous laissez le coup de pied gauche sur le sol. Et on respire.
coup de pied gauche au sol. Ramenez la main droite à l'intérieur du pied droit. Et on va pivoter ici sur la longueur du tapis pour se retrouver dans Skandasana. On peut rester position haute ou aller un petit peu plus bas. Dans cette variation-là, aujourd'hui, vous pouvez soulever le talon droit s'il se soulève. Et on est pied flex avec le pied gauche. On vient ramener la main droite au sol sur le côté. On va dire peut-être dans la diagonale, sur la même ligne que le pied droit, la même ouverture. Et on ouvre le bras gauche. Et puis doucement, vous allez ramener la main gauche au sol et ramener les fessiers sur le sol. On vient s'asseoir et on va ramener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. On est dans Janu Shirsasana. On va inspirer ici, puis à l'expire, la main gauche va glisser. Donc si je le fais, je le fais pas en miroir pour le coup. Vous allez attraper soit le gros orteil du pied gauche, soit la cheville, ce qui est accessible. On ne ferme pas le haut du corps en direction du sol, on reste dans cette ouverture. On inspire, on lève le bras droit et on ramène le bras le long de l'oreille. On vient chercher l'étirement dans tout le côté droit. On peut tourner le visage en direction du ciel ou devant vous. Encore une fois, faites ce qu'il y a de mieux pour votre nuque. Encore une respiration. Inspirez, revenez. Expirez, ramenez le buste à la verticale. On va repasser dans Skandasana. Vous allez revenir sur le pied droit, soit le talon soulevé, soit le talon au sol. Et puis de nouveau, on passe dans la fente. On inspire, on vient dans une planche. Et on expire, Chaturanga Dandasana jusqu'au sol. Inspirez, Cobra. On expire pour revenir directement ici dans le chien tête en bas par la planche de la demi-planche. On inspire, on expire. Et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va venir entre les deux mains. On vient sur le bout des doigts, on est léger dans le haut du corps. Sur une inspire, on ouvre le bras gauche, on est dans une torsion. À l'expire, on enroule le bras gauche sur la cuisse gauche. Et on revient le buste face au sol. Et encore 3 fois. On inspire. Restez léger sur la main droite. À l'expire. Les 2 épaules restent à leur place. Encore 2 fois. Inspire. Et expire. Une dernière fois ici, inspire. Et expire, on ramène la main gauche au sol, on ramène le genou droit sur le sol. On revient dans une torsion, vous inspirez, cette fois-ci le bras gauche s'ouvre sur le côté et vers l'arrière. Soit vous restez ici dans la torsion, soit vous attrapez le pied droit. On irait tirer le quadriceps droit. Dernière respiration ici. On va ramener ensuite la main gauche à l'intérieur du pied gauche et on passe dans Skandasana. Vous allez vous retrouver sur la longueur du tapis, déjà version haute, puis ensuite on descend, les orteils du pied droit se soulèvent, peut-être le talon gauche se soulève, ou il peut rester au sol. Je vais juste me tourner. Voilà. Ok, on ramène la main gauche sur le côté, dans le prolongement du pied gauche. On inspire, on ouvre le bras droit. Et puis doucement on revient, on ramène la main droite et puis on vient s'asseoir, déposer les fessiers sur le sol et ramener le coup de pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite pour Parivrtta Janu Shirsasana. Le pied droit reste flex. On inspire ici, puis à l'expire, on glisse la main le long de la jambe, la main droite pour venir chercher peut-être le gros orteil, peut-être la cheville ou juste le bras à l'intérieur de la jambe. Prochaine inspire, on lève son bras gauche et on s'étire en direction de son pied droit. Le regard vers le ciel ou devant vous, ce qui est confortable pour votre nez. Une dernière respiration. Sur une prochaine inspire, on revient. On expire, on relâche et on repasse dans Skandasana, pied gauche au sol, pour ensuite revenir dans la fente et on fait un vinyasa. Vous inspirez dans la planche et expirez jusqu'au sol. Inspire, cobra. Restez dans ce cobra. Éloignez les épaules des oreilles. Faites glisser les omoplates vers la taille. Les jambes sont engagées, solides. Essayez de rouler un petit peu les épaules, de chercher cette mobilité dans le haut du corps. Ne crispez ni les mâchoires, ni les épaules.
Et ensuite on passera dans la posture de l'enfant. Les gros orteils se rassemblent, se rejoignent. Les genoux sont légèrement écartés pour accueillir les côtes sur les cils. Relâchez le front sur le tapis, vous pouvez relâcher les bras. Et dirigez le souffle à l'arrière du corps. Et vous pourrez venir vous asseoir en Dandasana, donc tendez les jambes devant vous. On est sur les ischions, n'hésitez pas à mettre un support sous les fesses ou à plier légèrement les genoux, les pieds sont flex. On va inspirer pour lever les bras s'alignent avec les oreilles, puis à l'expire on part vers l'avant, donc on n'hésite pas à plier les genoux pour venir vraiment trouver cette bascule du bassin, on ne plie pas au niveau de la taille. Trouvez votre maximum et attrapez peut-être les pieds, peut-être les chevilles. On reste ici, dans cette flexion avant. La tête reste dans le prolongement du dos. Deux dernières respirations. Vous allez tendre les bras et sur une inspire, on revient dos long. Expirez, ramenez les bras le long du corps. Et puis je vous invite à retrouver une assise. Ça peut être en tailleur, comme ça, ou en Virasana. Moi j'aime bien me mettre en Virasana, mais ça dépend vraiment de vos genoux. Et puis Virasana, c'est bien aussi quand on peut mettre un bloc sous les fesses. Et on va terminer ce matin avec un pranayama, une respiration, donc pas de shavasana. Juste ici, une assise, vous fermez les yeux. De nouveau, vous rentrez en contact avec votre respiration. Et puis on va faire une respiration carrée. On va visualiser, ici. Vous allez inspirer, on visualise le trajet de l'air de la hanche droite jusqu'à l'épaule droite. On retient le souffle en haut de l'inspire. On trace une ligne de l'épaule droite à l'épaule gauche. Puis on expire de l'épaule gauche à la hanche gauche. On trace une ligne imaginaire. On reste poumon vide. La hanche gauche à la hanche droite, on trace une ligne. Donc on fait ce carré. Et puis vous allez inspirer sur 3 ou 4. Hanche droite, épaule droite. Retenez le souffle sur la même durée. Épaule droite, épaule gauche. Expirez sur la même durée, une ligne de l'épaule gauche à la hanche gauche. Restez poumon vide. On imagine cette ligne de la hanche gauche à la hanche droite. Et continuez à dessiner ce carré encore pendant quelques cycles de respiration. N'hésitez pas à allonger vos respirations, en allongeant aussi les rétentions si c'est accessible. Peut-être 2 derniers cycles.
terminé, à la fin de la prochaine expiration, revenez à une respiration normale. Observez le ressenti, observez toutes les sensations dans le corps. Et vous pourrez ramener les mains jointes devant le cœur. Baissez le menton en direction des mains, en signe de gratitude. Et je vous remercie. Namasté.